Décembre approche à grands pas et parmi les classiques du temps des fêtes, en plus des éternels casse-noisettes et le Salon des métiers d'art, il y a le festival Noël dans le parc qui en sera cette année à sa 23e édition. Alors, pour nous présenter la programmation 2016 de l'événement, nous recevons Tammy Hurtaud. Elle est responsable de la programmation pour Noël dans le parc. Madame Hurtaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Noël dans le parc, qu'est-ce que c'est? Noël dans le parc, c'est plein de choses. C'est premièrement une programmation musicale vraiment très grande et diversifiée. C'est au-dessus de 100 spectacles et animations durant tout le mois de décembre. Puis autant artistes établis qu'artistes de la relève, artistes émergents, donc tout ça confondu pour une programmation vraiment variée puis éclatée. Donc ça, c'est le volet plus musical. On a aussi beaucoup d'animations, des journées axées pour les enfants aussi, des journées plus festives, de la musique traditionnelle d'ici, mais d'ailleurs aussi, on a l'Haïti, on a la musique tzigane, la musique des Balkans, donc c'est vraiment varié à ce niveau-là. Et puis sinon, on a aussi un volet qui est plus caritatif, donc une association avec le Garage à musique de la Fondation du Dr Julien, oui. À qui on remet 1 % de la vente de tous les sapins, parce qu'on vend aussi des sapins. C'est une grosse partie du financement du festival qui est par la vente des sapins. C'est oui. des sapins bio. Puis, voilà, donc des sapins naturels qu'on oui. peut aller acheter dans un des 3 parcs dans les 3 de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal où se déroule l'événement. Quels sont ces 3 parcs-là? Donc, il y a 2 parcs sur le plateau Mont-Royal, qui est le parc La Haye, à l'angle des rues Saint-Joseph et Saint-Laurent. Il y a aussi le parc des Compagnons de Saint-Laurent, qui est au coin de Mont-Royal et Cartier. Et nouvellement, cette année, la place Émilie-Gamelin. Ah, OK. Ouais. Donc, dans l'arrondissement Ville-Marie. Dans l'arrondissement Ville-Marie. Voilà, angle Berry-Sainte-Catherine. Donc, c'est à ce parc-là où va se dérouler un petit peu le gros, là, donc, la majorité des spectacles à cet endroit-là? Oui. D'accord. Donc, vente de sapins, donc on veut un sapin chez soi, oui. un sapin naturel, on va le chercher chez vous. Et à ce moment-là, ça permet de financer les opérations de votre festival et aussi vous redonner donc 1 % des ventes oui. au Garage à musique du Dr Julien, qui est dans Hochelaga Maisonneuve. Exactement. Que fait justement, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, que fait le Garage à musique du Dr Le Garage à musique offre des cours de musique à des enfants, à des familles vulnérables, des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir accès à des cours de musique. Donc, c'est ce qu'ils font. D'accord. Ouais. Donc, une centaine de spectacles et d'événements. Vous disiez, quels sont vos coups de cœur, les incontournables, les choses qu'il ne faut absolument pas manquer? Bien, premièrement, on a notre soirée d'ouverture qui va être le 2 décembre. Donc là, on a quand même une pas pire programmation musicale avec Ariel et les Va-Nu-Pieds, Beat Market et Loco Locas, quand même. Oui. Le lendemain, on a aussi une très, très grosse soirée à Émilie-Gamelin. C'est le lancement du dernier album de Québec Redneck Bluegrass Project, avec en première partie les hôtesses d'Hilaire. Donc ça aussi, ça risque de lever pas mal. Sinon, dans le mois, on a des Karim Ouellette, Philippe Braque, Jason Bajada, Lydia Kepinski, Mon Doux Seigneur. Donc ça passe vraiment de la musique émergente à la musique... Donc des noms plus connus, des gens aussi de la relève. Oui, exactement. OK. Bien, ça, ce sera à pas manquer. Aussi, bon, c'est la 23e édition du festival. Le festival a évolué dans le temps. Vos nouveautés cette année? Des choses, des nouveautés, des choses au-delà d'être à la place Émilie-Gamelin, évidemment, qui est un gros changement. Donc, vos nouveautés, des choses qu'il ne faut pas rater cette année. Bien, je dirais que les nouveautés, c'est surtout au niveau de la programmation musicale. On n'a jamais eu une aussi grande programmation. Le fait d'être à Émilie-Gamelin aussi, ça nous donne une portée beaucoup plus internationale, je dirais pas, là, mais en tout cas interrégionale. Puis, plus facile d'accès aussi, oui, c'est ça. À côté, on est quasiment dans le métro. Donc, pour ça, oui, c'est la nouveauté, je vous dirais, ça se situe pas mal au niveau de notre entrée dans le quartier des spectacles. Mais sinon, le concept reste le même. C'est toujours les cabanes en bois rond. Oui. Je vous dirais que c'est pas mal. Donc, des produits du terroir qu'on peut trouver aussi à certains endroits? C'est pas vraiment un marché de Noël. Il faut vraiment faire la distinction. Donc, nous, c'est vraiment festival culturel. Donc, nos 3 mots, c'est musique, culture, tradition. Okay. Donc, on arrive là, c'est comme un village en ville. Il y a le feu de camp, il y a les guimauves qu'on peut se faire griller, mais ça va se trouver plus au niveau de la c'est vraiment un festival culturel, donc c'est vraiment, et pas un marché de Noël. Voilà, c'est vraiment sur la culture, bien qu'on soit en mesure d'avoir certains produits et les sapins de Noël aussi sur place. Mais oui. Donc voilà. Et en ligne. Et en ligne aussi. C'est-à-dire on peut commander notre sapin via votre site Internet. Oui, et on fait la livraison.
et vous nous livrez à la maison le sapin. Oui. Quelle est l'adresse de votre site Internet? C'est le www.noeldansleparc.com. Donc voilà, et j'imagine que toutes les infos concernant votre programmation se retrouvent aussi sur le Oui, site web. absolument. Puis on a une page Facebook avec plein de concours aussi qui est super le fun. Donc voilà, on affichera l'adresse au bas de l'écran. Donc ça débute le 1er décembre. Oui. Premier spectacle le 2 décembre et ça va jusqu'au 25, jusqu'à la journée de Noël. Ça va jusqu'au 25. La programmation musicale s'arrête le 23 pour nous. Show de clôture avec Mara Tremblay, qui est notre porte-parole, quand même. Oui. Donc le 23 et le 24, on accueille un organisme dans le parc qui est Un cœur pour les autres, qui va venir offrir à des gens donc des denrées, du linge, puis donc toute la place leur appartient le 24. S'assurer que les gens qui ont un peu moins de moyens puissent aussi passer Absolument. un beau Noël. C'est aussi une des missions de Noël dans le parc. Donc voilà, donc 2 belles missions, nous réchauffer le cœur au début de l'hiver avec une programmation culturelle et aider les plus démunis. Oui. Tammy Hurtaud, responsable de la programmation de Noël dans le parc, merci d'avoir été là Merci et bon beaucoup. festival. Merci beaucoup.